Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo. Alors surtout pour ceux qui se trouvent actuellement en parcours de relations sacrées. Je sais que vous êtes friands de ces vidéos-là, d'un petit peu plus général et peut-être un peu moins de tirage. Je voulais parler du masculin sacré, notamment, alors du coup, qui est en général plus en lien avec votre runner, mais il y a des runneuses aussi, bien sûr, et le féminin sacré. Alors déjà, sachez une chose. Je vais juste faire une aparté sur ce que je peux constater sur les chaser yin, les chaser yang, sur les runner yin et les runner yang. De ce qui me parle et de ce qui nous parle tous les deux avec Sab, c'est que de toute façon, quel que soit que vous soyez yin ou yang, vous devez trouver l'équilibre entre votre masculin et votre féminin sacré. Donc alors, que la polarité au début soit plus forte d'un côté ou plus forte de l'autre, de toute façon, il faudra passer par les mêmes étapes. Donc, est-ce que c'est important finalement de mettre absolument des mots? Il y en a qui en ont besoin, ce que j'entends. Pour le coup, nous, ça ne nous parle pas plus que ça. Je sais qu'il y en a qui ont demandé par rapport à des commentaires sur YouTube, je crois, de parler des chaser yin, des runner yang, etc. Nous, c'est pas forcément ce qui vibre le plus parce que de toute façon, vous aurez tout à travailler. Donc, on part du principe qu'il faut accepter les situations telles qu'elles changent et qu'elles évoluent dans votre vie parce que de toute façon, là-haut, on vous fait tout bosser à partir du moment que vous mettez en action, et je dis bien en action de travail, si vous attendez votre runner gentiment en ne faisant pas en sorte de regarder déjà au fond de vous et déjà de trouver cet équilibre au fond de vous, c'est compliqué pour le voir revenir puisque tout dépend bien sûr à 80% du travail que vous allez faire. Vous le savez, ce n'est pas juste. C'est un runner qui vous le dit. Je suis sincère et honnête. Je trouve l'équilibre dans mon masculin sacré en vous disant ça. Alors, je vais d'abord parler du masculin sacré parce que je sais que pour le coup que les masculins sont des gens qui sont beaucoup plus cartésiens, notamment les runners dans leur globalité. Qu'est-ce que le masculin sacré? Vous avez votre runner en face de vous qui commence à agir de la façon peut-être la plus adéquate par rapport à vous. Malhonnêteté, mensonge, comportement de trahison, trop attaché au matériel, verrouille les sentiments et sa communication au cœur. Ça, vous avez toute la construction d'un... Et j'en passe, il y en a d'autres. Tout ce qui sont des comportements sans aucune, je dirais, valeur. Alors attention, on met les mots entre parenthèses, je ne dis pas que ce n'est pas un homme honorable, attention. Qu'est-ce que le masculin sacré? En fait, le masculin sacré, l'homme qui va se mettre en travail, le runner qui va se mettre en travail, va devoir trouver déjà dans ses comportements l'énergie qu'il a en lui, ce qu'on appelle cette force qui va mettre au service de sa bienveillance. En fait, cette force et ce tempérament qu'il a, parce qu'il a une vraie énergie, il va les mettre au service, peut-être dans un cercle restreint au niveau famille, dans sa bienveillance, dans l'énergie pour alimenter sa relation. Il va du coup mettre au service cette puissance pour protéger, construire, guider les siens. Donc, c'est-à-dire que quand, même au fond de toi, parce que pour le coup, le masculin sacré, il est au chacun de nous et le féminin sacré est en chacun de nous. Déjà, quand tu as un masculin sacré équilibré, déjà tu agis, tu protèges, tu guides les tiens. On parle aussi d'intégrité, de valeur, c'est-à-dire d'honnêteté. On est sur quelqu'un qui est aligné vraiment avec ce qu'il est. Cette honnêteté, les comportements peut-être de mensonge et de manipulation n'ont plus ou pas lieu d'être. Quand on a une personne qui tend vers son masculin sacré, c'est quelqu'un qui s'affirme, qui dit les choses qu'il pense et qui est honnête sur ses sentiments, sur ses actions, sur ses choix. On parle aussi, le masculin sacré, c'est un homme qui va commencer à mettre sa puissance au service de sa reconnexion à son cœur. Son cœur, c'est du coup l'énergie d'amour qu'il va mettre du coup dans l'expression, il va exprimer ses émotions. Par exemple, alors moi je sais, à un moment donné, ça a été une part de moi que j'ai dû apprendre à appréhender, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui communiquait peu, comme beaucoup de runners, et quand j'ai commencé à écouter ma sensibilité, je la déversais. Pour le coup, il fallait que ça sorte, donc c'était parfois maladroit, etc., etc. Avec le temps, on apprend à maîtriser ce côté-là, c'est-à-dire écouter cette sensibilité, c'est aussi accepter d'exprimer ses émotions en sérénité. Là, il y a quelque chose qui ne me va pas, qui ne me convient pas, et j'ai besoin de l'exprimer parce que à ce moment-là, j'ai besoin
d'exprimer mes sentiments, j'ai besoin d'exprimer mes émotions, des choses qui aussi dans la vie font que ça n'a pas été dans le sens que je souhaitais et que j'avais un sentiment de frustration à exprimer. Plutôt que de le rétreindre, il fallait que j'exprime. Les actions conscientes du masculin sacré, ce sont des... J'ai pris quelques petites notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est pour ça. Des actions conscientes aussi, c'est prendre des décisions avec discernement. C'est plus quelqu'un qui devient impulsif, c'est quelqu'un qui est dans la réflexion, qui n'est pas dans l'ego, mais dans la réflexion, qui est dans l'énergie aussi de création et dans sa responsabilité, dans ses propres responsabilités. En fait, l'équilibre pour lui, ça va être surtout de commencer d'accepter de ressentir des émotions intenses avec sa fragilité qu'il va devoir accueillir dans sa part du féminin, pour le coup, et qui va du coup accepter ces énergies justement féminines. Donc en fait, quand l'équilibre va se faire, il va avoir des comportements de plus en plus honnêtes et il va devoir à ce moment-là équilibrer avec son féminin sacré où on parle d'intuition, de créativité, de sensibilité. Donc là, c'est là que doit se faire. Donc en fait, il faut descendre le faux masculin sacré qui n'est plus au service de l'ego, mais du véritable amour qu'il ressent pour toi, tout en équilibrant avec ses émotions et sa sensibilité et l'énergie du cœur. Le féminin sacré, quant à lui, on parle du coup d'une personne qui va être beaucoup plus intuitive. En général, les chasers ont cette intuition profonde. C'est la certitude des choses. Parfois, on ne va pas forcément mettre le mot clairsentience ou etc. Mais j'ai une très bonne intuition. Je ressens facilement les gens. Je détecte que quand quelque chose ne va pas. Parce que voilà, le féminin sacré est très intuitif. Le féminin sacré se met au service de ta créativité, des projets, que ce soit à travers la danse, à travers la peinture. Voilà, tout ce qui peut, d'ateliers de théâtre, enfin, voilà, vous avez un potentiel de créativité, surtout quand vous êtes bien connecté à votre féminin sacré et des idées fourmillent. D'ailleurs, il y a une page, une personne qui nous suit de danse thérapie, qui est très très bien. Pour le coup, ça libère aussi, ça reconnecte à son corps, c'est très très bien. Si vous voulez, je vous la fais partager. Le féminin sacré, c'est l'ouverture. C'est la non-résistance au changement. C'est-à-dire que dans ton cycle de parcours, tu vas vivre des épreuves. Et en fait, dans ces épreuves, l'univers va tester ta capacité à faire preuve d'ouverture et d'acceptation face au changement. Alors, il y a des gens qui vont quitter ta vie. Tu vas vivre une situation plutôt complexe avec tes enfants. Donc, c'est l'ouverture à ce changement, l'acceptation du cycle de la vie. Alors justement, je reviens sur le cycle de la vie, se reconnecter au cycle, c'est faire confiance aux énergies féminines, les cycles de menstruation par exemple, les cycles lunaires, tout ce qui est, voilà, ces cycles-là, pas rythmer sa vie, mais en tout cas s'aligner avec ceci. La compassion et l'amour inconditionnel, accepter que personne effectivement ne soit parfait. Alors après, ça ne veut pas dire pour autant que tu vis quelque chose de désagréable, que tu es obligé d'aller courir vers elle. C'est pas ça. La compassion, c'est je comprends, peut-être que toi tu as besoin de réagir comme ça, moi ça ne vibre ça ne vibre pas avec moi et j'ai le droit en tant que personne effectivement de prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Par contre, je comprends que toi, à un moment donné, tu aies pu réagir comme ça parce que tu n'es pas sur le même plan d'évolution. Donc en fait, c'est toujours d'accepter de vivre les événements en écoutant sa sensibilité et en fait de trouver cet équilibre avec son masculin dans l'action, dans la protection, dans le guide. Donc en fait, c'est ça qu'on doit d'abord chercher. Et plus tu vas t'équilibrer dans ta part féminine et de masculin, et tu verras ton autre qui va aussi tendre à cet équilibre. Il y a une pierre qui travaille très bien avec l'équilibre du masculin et du féminin sacré. Elle m'a été confiée il y a quelques années par une personne, et c'est la Shiva Lingam. Alors, c'est pas forcément dans les vertus qu'on va trouver sur Internet, mais je sais que cette personne m'a dit, cette pierre équilibrera ton féminin et ton masculin sacré. Je l'ai utilisée. C'est pour ça que après, ça a été plus compliqué dans mon travail, pour certains qui nous suivent, vous savez que je suis un ancien gendarme, ou que cette sensibilité a particulièrement été éprouvée à partir de ce moment-là, parce que les choses terribles que l'on peut traverser, à laquelle on est confronté, il faut avoir un mental fort, mais aussi il faut avoir une sensibilité, malheureusement, qui doit être un petit peu dissimulée. Donc, voilà, ça, c'est une pierre que je vous conseille
que vous soyez homme, femme, reprenez les vidéos, écoutez un petit peu quelles sont les parts de vous que vous avez besoin de regarder. N'allez pas, par exemple, je sais, pour un chaser qui est plus young, dans des comportements où on veut absolument tout contrôler dans la vie de son autre, qu'on va regarder ce qui se passe, qu'on est toujours curieux, il y a peut-être une part de vous, du coup, du masculin qui ressort, qui n'est pas forcément très aligné. Enfin, observez ça, comprenez, cherchez toujours à être la meilleure version de vous-même dans vos actes. Ça commence par ces petites choses, c'est des intentions qui sont posées. Soyez, alors après, quel que vous soyez dans une religion ou que vous soyez en dehors des religions, peu importe, on tend vers ça, on tend vers des valeurs, on tend vers un alignement personnel.